C'est un rapport que nous avons rendu sur les relations entre la grande distribution et les producteurs. Jusqu'à présent, on s'était occupé des consommateurs directement avec la grande distribution. Maintenant, on regarde en amont. Qu'est-ce qui se passe? Les centrales d'achat. Est-ce que les prix sont transparents? Est-ce que tout ça est équilibré? La réponse est non. Est-ce qu'il y a suffisamment de place dans la production locale? Est-ce que les rapports de force sont suffisants pour que les productions locales, régionales, puissent avoir leur place? La réponse est non. Et donc, à la suite de ces conclusions, nous avons beaucoup de propositions, une 35-37 propositions. Et nous portons, vous le savez, le moratoire sur la grande distribution, puisque depuis maintenant 2012, je défends un nouveau modèle et ça avance. Le modèle n'est plus que la grande distribution, puisque vous savez que pour la première fois de son histoire, au premier semestre 2019, la grande distribution n'a plus créé d'emplois, c'est-à-dire qu'elle a plus détruit qu'elle n'en a créé. Donc ça n'est plus le modèle. Moi, je suis pour le développement et le soutien de la production de proximité. À La Réunion, nous avons 900 boutiques, on va dire, et puis sauver nos centres-villes. L'autre chose, et c'est les mesures qui sont proposées là, c'est que nous puissions encadrer les négociations qui se passent entre les producteurs et les centrales d'achat. C'est que nous puissions mettre des directives européennes, transposer des directives européennes qui sanctionnent l'abus de position dominante ou de force de ces centrales nationales, européennes, internationales. Et enfin, c'est de faire la transparence sur ces fameuses marges arrière. On a vu, et dans une omerta très forte, qu'il y avait des pratiques très claires où entre distributeurs et fournisseurs, il y avait le paiement de certaines prestations qui n'étaient pas justifiées. Alors, on propose que toute prestation entre un fournisseur, un agriculteur, un industriel agroalimentaire et une centrale d'achat ou une grande distribution doit faire l'objet d'une facturation avec la précision du service rendu pour que, enfin, sur ce sujet, la transparence soit faite et qu'on sache très exactement pourquoi un producteur paye un distributeur. Et jusqu'à présent, vous savez que cette omerta faisait beaucoup parler parce qu'il y avait beaucoup de marge et beaucoup de bénéfices qui se faisaient comme ça, quelquefois en dépit des règles fiscales françaises.